Jodia, correspondant à Port-au-Prince, dans Toussaint, t'es présent. Inspecteur divisionnaire Gary Desrosiers qui rencontrait la presse mercredi 17 novembre 2021, première fois après le tournée comme porte-parole de la police, fait connaître, dans le cadre d'enquête sur l'assassinat ancien président Jovenel Moïse Lan, il y a 3 agents de la police qui désignés pour aller chercher Sami Andal dans le pays Turquie. Sami Andal qui te gagne un mandat international derrière que l'autorité turque a arrêté, ça pas longtemps. Le DCPJ t'a informé depuis vendredi que lui te prend vol pour la Turquie, de Miami à Turquie. Et à Turquie, et pour lui aller dans le pays Moyen-Orient. Et suite à contact DCPJ établi avec FBI, également avec le ministère des Affaires étrangères, qui fait liaison pour DCPJ avec la Turquie, et il a procédé à l'arrestation Samir Andal, et pour le moment, il y a 3 agents qui est désigné pour aller chercher Samir Andal à Turquie. Concernant Américains et un Canadien qui en bas main nèg armé Katam Marouzo, Gary Desrosiers dit li pas qu'à fournir trop de détails sur question ça. Cependant, M. Desrosiers confirmé à travers un checkpoint dans la zone Kota, Croix des Bouquets, dans l'échange de tirs, il y a plusieurs membres gang Katam Marouzo qui blessés avec 2 machines confisquées dans le commissariat police zone nan. Tu as gagné 2 véhicules Grand Vitara, et une de couleur noire, l'autre de couleur verte, tu as demandé au camper, les gars pas camper, et puis tu as gagné un échange de tir avec la police, gagné là-dedans qui est blessé et pas mal. Bon, vous connaissez que dès que mon lui-même, il pas blessé son côté mortel, dans le corps qui permet que lui était sur place. Et si c'est des blessures, soit dans le poignet ou bien dans la jambe, il est capable, facile pour le déplacer et M. Zate prend la fuite. Inspecteur Gary Desrosiers, qui était tout dressé bilan la police maintenant, sorti 21 octobre pour arriver côté n'a pas là, dit il a fait 760 arrestations à travers 10 départements géographiques pays d'Haïti, environ une 60aine cas kidnapping, complicité, enlèvement, détention illégale, zamafé, trafic de drogue, trafic marijuana, association malfaiteur, assassinat avec viol, ils ont saisi 718 grammes marijuana, 3 présumés bandits mouris dans l'échange de tirs avec la police, avec 15 armes saisies avec 5 personnes mourir dans accident circulation avec 15 autres blessés. Gary Desrosiers dit, pour faire fin d'année 2021, la police déjà élaboré un plan sécurité pour permettre non seulement diaspora entrer en Haïti pour passer fête avec famille, mais tout pour permettre à ce que la population haïtienne vaque librement à l'occupation. Renan Toussaint, pour la Voix de l'Amérique, Port-au-Prince. Merci Renan Toussaint. L'autre point dans l'actualité, c'est conflit haïtiano-dominicain. Daniel Supplice, émissaire spécial gouvernement haïtien en République dominicaine, by la presse. Hier, ils ont compte rendu et sous voyage et fait dans le pays voisin pour saler calmer jouet là. D'après ça le dit, mission te chita sous 4 irritants, pour nous répéter propre moli, c'est frontières, étudiants haïtiens yo, soins médicaux pour haïtiens yo, avec identification haïtiens yo, monsieur Daniel Supplice. Est-ce que nous sommes d'accord si au sein de la commission mixte là, nous créons une sous-commission qui est responsable uniquement et seulement de questions frontières. On donne à la police nationale d'Haïti, police nationale dominicaine, l'armée d'Haïti, l'armée dominicaine et éventuellement même peut-être ministère de l'Affaires étrangères ou ministère de l'Intérieur haïtien. Je pense que si nous faisons commission ça, il y a possibilité pour faire des échanges d'informations parce que nous sommes préoccupés. Nous dit par exemple que le ministère de l'Intérieur dominicain dit que de temps en temps en Haïti, il y a cassé prison. OK? Donc, bonne prison qui a sauvé. Nous ne connaissons pas qui est prisonnier ça. Voilà que nous avons aller même là, tout doucement, prendre un visa dominicain, et puis l'entrer en République dominicaine, ou bien tout simplement carrément passer frontière, parce que frontière, c'est quelques centaines de kilomètres. Il y a 4 ou 5 points de passage officiel. Mais tout le long de la frontière, on monte très facile. Donc, nous t'avons connaît. Si bien qui casse prison qui a sauvé, et là, on a des groupes criminels, nous t'avons que un échange d'informations qui t'a fait sur il là, pour nous connaître qui monde ça y est. Parce que préoccupation, nous avons besoin qu'on ait qui monde pour nous connaître si à l'un côté oui. Bon, moi je pense que c'est qui est tout à fait normal. Si nous avons une frontière commune et que nous avons une préoccupation, ça, pourquoi pas? Donc, je suis d'accord. Je dis nous que je suis d'accord. Et dans le rapport que me fait le Premier ministre là, moi je dis ça.
Donc, on y a là, dans ce sens, ballon, c'est dans tous les deux liés. Donc, je suppose que bientôt, nous avons une création commission ça, qui va travailler sur la question frontière ça. Échange d'informations, pour dire, parce que comme tu dis, tout, même je suppose que deux gangs, c'est dominicains, tout deux, des gangs ici. Donc, dans les deux cas, il faut que nous mettions ensemble pour protéger les frontières. Donc, par la création d'une sous-commission responsable de la question de la frontière. Bon, nous sommes d'accord sur ça. Deuxième point, c'est, comme je dis, la question des étudiants. Bon, personne ne connaît combien d'étudiants ici en République dominicaine. Ce qui veut dire que le monde d'ambassade là, combien d'étudiants gagnent, tout pour entrer dans une évaluation approximative. Les chiffres varient. 30 000, 40 000, on est qui même jusqu'à 50 000. Mais personne ne connaît pour plusieurs raisons. Première raison, numéro 1, étudiants haïtiens dominicains ne pas venir inscrire dans l'ambassade ou dans le consulat. Ça veut dire qu'ils prennent à peine seulement près de 4 000 personnes qui inscrivent. Il y a près de 4 000 étudiants seulement qui inscrivent. Donc, nous sommes au courant que le gouvernement dominicain a stoppé à faire visa étudiants. Bon, problème ça, nous posons clair avec l'autorité. Supplice qui tant que nous dit, c'est un émissaire gouvernement haïtien en République dominicaine, surtout après chirépite diplomatique qui était gagné entre deux pays et M. Supplice rencontré avec plusieurs autorités dominicaines, notamment président Luis Abinadel. Dans la rencontre avec la presse, elle a tout profité, dit que Nations Unies ou bien Bureau Nations Unies en République dominicaine, demandé aux autorités dominicaines pour camper sous déportation immigrants haïtiens avec une attention spéciale pour femmes enceintes. Tu as gagné des agents qui sont rentrés dans des centres qui te dératrient le monde. Depuis une semaine, pas de ça. Balak ambassadeur avant Binla. Et l'ambassadeur a confirmé qu'il n'y a pas eu ni de rapatriement massif, ni d'arrestation illégale dans la rue d'aucun haïtien. Cette information n'est pas confirmée et elle n'est peut-être pas réelle jeudi à là. Je ne dis pas de ça, non, tu as gagné ça. Mais jeudi à pas gagné ça. Je suis Balak ambassadeur avant Binla pour me gagner les dernières informations, pour ne pas dire que ce n'est pas exact, pour ne pas prendre pour menteur, ni pour ne pas faire propagande. Je ne suis pas un propagandiste. Je suis écrit pour la vérité. Je dis que les gens liés sans me mettre aucun barrage. C'est vrai, tu as gagné ça. On a protesté contre ça. Par contre, je suis au courant. Dans la réunion que j'ai fait avec le président des Nations Unies en République dominicaine, je demandé monsieur pour avoir une opinion sur ça. Il a dit qu'il a fait note là. Aujourd'hui, effectivement, je vous ai la presse au courant, le Bureau des Nations Unies à Santo Domingo a sorti une note dénonçant et demandant l'arrêt de toute déportation haïtienne et en particulier de femmes enceintes. Monsieur Daniel Supplice n'a une rencontre avec la presse sous côté de Bayon compte rendu sous voyage en République dominicaine et tant que nous sommes dit il te 4 irritants. Premier c'est question frontières et étudiants yo, soins médicaux pour haïtiens yo et puis question identification yo. Donc a bien un suivi et nous même très naturellement n'a suivre situation pour parce que conflit entre République dominicaine avec Haïti toujours présent dans l'actualité. N'importe presse pour nous parler de ministère commerce qui passe l'ordre pour Pompio pas vendre produits pétroliers et quel que soit récipient avec bien sûr quelques exceptions. Réaction quelques membres de la population correspondant à nous Massado Vilme. Décision autorité au prend pour empêcher gaz la vente dans galon commencer à respecter dans quelques stations qui dans capitale là. Même si tu as vu quelques gallons en bas pour nous même nous pas accepter, nous voyons aller, sécurité, nous passer au l'autre, parce qu'aucun gaz dans galon qu'a fait dans réel camo. Si et seulement si l'hôpital là voyez on lettre avec tout seul l'hôpital là, peut-être nous ca balé un gallon. Mais sans avoir de seul l'hôpital là, interdiction gallon formellement. L'autorité dit non, nous-mêmes nous ne pouvons pas faire autrement. Même si décision pas fin trop favorable pour eux, quelques chauffeurs machines et moto qui s'allient des marches là, mandent autorités auprès bouge en mesure pour joindre gaz là acheté comme ça doit. Oui, décision la bon, comment qu'elle la bon, si toutefois mettre gaz dans pompe, qu'on a un interdit vendre dans galon, moi joindre dans pompe là. Qu'on a pas intérêt, on a pas prendre et atteindre dans galon parce que atteindre dans galon des fois qu'on mélanger le mettre cause dedans. Qu'on a là mieux pour moi même et que si l'état a fait comme ça. Gaz dans galon pas d'intérêt. Moun caché dans galon là vendre 1100 combien 500 pas connait pas bon pour moi mais m'obligé d'accord décision parce que moun qui vient acheter dans galon c'est pour aller vendre mais moi machine pas dans garage pas nuit que pas vendre moi pas nuit pour ça parce que moun qui grand pile moun qui vient acheter pour aller vendre fait ça question c'est là m'a pas acheter galon mais moun qui prend là yo mal dépanner machine pour venir faire gaz en bas pour plan bon pour nous même
pas vendre gaz dans galon, faut que tu aies gaz dans pompe. À la minute que dit pas vendre gaz dans galon, ou pas même besoin de dire vendre gaz dans galon, il y a pour gaz pas vendre dans galon parce que moun gars vendre dans galon parce que les gens moun acheter. Si tout le monde yo joindre dans pompe, yo pas jamais même venir acheter dans galon, pas même besoin de moun pas vendre gaz. Gaz là pour contre il pas vendre tête li depuis gaz dans pompe. Moi pas machine gaz. Moi j'ai moto. Sauf que m'pas qu'à travail, moi aller gaz à la moto pour me vendre, pour me faire cop pour manger. Pour l'État pas vendre gaz à terre, faut l'État mettre gaz à l'usine dans toute pompe pour tout le monde joindre pour acheter. On ne faut pas gagner la pompe là. Moi-même dans l'arrière, il faut que je m'achète. Si je ne pas pour fonctionner. Il faut mettre dans toute pompe. Est-ce que la décision est bonne pour vous ou pas bon? Il est bon pour moi, mais il faut mettre l'usine pour tout le monde. Mais si on ne fait pas gagner la pompe, si on n'a pas la passe, il faut le jeune pour le dépanner. Toutefois, c'est toujours une casquette chinoise pour moun joindre gaz là acheter dans pompe yo. Quelques jours après, ancien policier Jimmy Cherizier alias Barbecue qui c'est tout porte-parole force révolutionnaire Genève en famille. Un mouvement moun qui gazam nan men yo te fin libéré pour 8 jours distribution gaz là dans terminal Varé Cité Soleil. Depuis que ligne libre facile, c'est là que entrer à faire laisse facile. Et bouler dans boule soleil là, n'importe il est là. Jusqu'à présent c'est toujours en péripétie pour nous jouer. On péripétie même pour ça de yo. Ligne juste en l'air net, pas de gaz chéri. On fait plier pas de gaz. Mais misère. Et tout pour nous passer. Et tu es comme d'habitude, c'est pour un gaz, c'est céréales, chéri. Pas de gaz, chéri. Et pas pour ça, il y a un gaz. Ou pas, ouais, pour un misère. Il y a dit qu'il n'y a pas de galon. C'est pas comme ça pour nous avoir un galon. Même si c'est un galon, on va lâcher, en tout cas, cause de gaz dans galon, déjà la cause plusieurs dégâts matériels qui sont enregistrés dans la capitale là à quelques villes provinciaux. Depuis Port-au-Prince, moi c'est Marcia Villemé pour la Voix de l'Amérique. Merci Marcelo Villemé, ou toujours sur la Voix de l'Amérique à permettre depuis Washington DC. On va suivre un programme en langue créole haïtien qui c'est Rendez-vous Info Actualité Haïtien aux États-Unis. Président Joe Biden l'a gagné interdiction sous dos et membre gouvernement nicaraguayen pour ne pas entrer. Ou bien ça qui est pour avec environnement. Et c'est peut-être un bon signe pour l'administration Biden. Non? Oui, c'est un dossier qui est important pour le Canada parce que le Canada est pratiquement en ligne avec les questions changement climatique là que d'accord même que certaines décisions que l'administration Biden n'a pas capable d'affecter au plan économique, mais en fait ils sont en ligne avec lui et c'est peut-être une grosse priorité que l'administration Justin Trudeau a mettre en premier lieu dans le calendrier discussion ça que pas le gain avec le président américain. Et on a dit que c'est peut-être deuxième gros rencontre, nous avons dit que le Premier ministre a fait avec les États-Unis. Nous rappelons que sous l'ancienne administration et président Donald Trump là, Justin Trudeau est venu, ça c'est là, il est venu discuter, remettre en question les administrations, même remettre en question l'accord libre-échange commercial là qui était là, l'ENA, il était venu à Washington encore avec le président mexicain, côté que discussion était déroulée, c'était sous commerce, mais une fois ça, c'est dans l'autre contexte que rencontre ça, l'a déroulé dans l'intérêt de bons voisins. Merci Jean-Robert Philippe et il faut noter que la rencontre qui était faite avec Xi Jinping, donc leader chinois, c'est de façon virtuelle, mais fois ça, c'est en présentiel, côté que le Premier ministre canadien Justin Trudeau a rencontré avec le président Joe Biden. Merci Jean-Robert Philippe. Nous retourné dans le pays d'Haïti parce que y en a pour qui continue à dominer l'actualité. C'est question paquet et accord qui gagne. Accord Musso, accord Penn, accord Montana. Et c'est comme ça, bureau suivi accord Montana, t'es rencontré avec la presse. Et côté, yo précisé, avancé que vous fait dans le processus, dans le cadre d'application accord ça, et puis des marches à faire pour rencontrer avec l'autre parti qui gagne accord, notamment, yo rencontré tout avec le Premier ministre Ariel Henry. Professeur Ted Syndic, c'est yon dans leader mouvement ça, précision. C'est Conseil national de transition. Ensuite, c'est fait élection pour président provisoire là, c'est fait élection pour premier ministre qui pour diriger le gouvernement de transition. Hein. Donc c'est mission ça va gagner et puis ensuite pour le monter organe de contrôle de la transition. Il y avait la présence de monsieur Daniel Foote. Aussi simple que ça et nous discutons avec lui, rivé jusqu'au côté nous aller sous même principe là, même dans l'ambassade, même des machins gain, je dis c'est même des machins gain, il faut que le pays a recouvrer autonomie politique que c'est capable de décider de dirigeants qui nous mènent. Dirigeants dans le pays, c'est pas extérieur pour nous mêler. Nous faisons 2 rencontres déjà et nous faisons une proposition, une demande formelle de proposer nous par écrit qui ça que le voulait lui-même en dedans que nous avons discuté avec lui par rapport à l'accord du 30 août.
professeur Ted Syndic qui fait qu'on est que yo te gagne effectivement une réunion dans Miami État Floride, c'est une invitation que yo te recevoir et même invitation ça t'a joindre tout ancien émissaire les États-Unis pour Haïti Daniel Foote qui était présent dans réunion ça et puis monsieur Ted Syndic tout signalé rencontre qu'il te gagne avec premier ministre Ariel Henry pour yo capable de quelle mesure que yo capable ranger accord yo pour yo ouais les côtés que yo gagne désaccord. Donc une situation que nous suivons pour nous, grand pile dossier que nous suivons pour nous, même Jean-Robert pour le suivre pour nous, rencontre ça qui pourra le faire entre président Joe Biden avec et premier ministre canadien Justin Trudeau. Quand nous prenons en parlant de Canada, nous prenons rejoindre journaliste, nous prenons dans Boston, puis tout près Canada, pour nous rejoindre journaliste et Dorelas qui lui-même pral ba nous position et communauté haïtienne dans Boston sur ça qui a passé dans pays d'Haïti. Erlich Dorelas. Phénomène banditisme à kidnapping qui a brassé le pays d'Haïti, pas laissé Haïtiens dans la diaspora indifférents. Dont il a parole, quelqu'un a été fait avec la voix de l'Amérique, il a dénoncé le gouvernement haïtien qui n'a pas assumé responsabilité. Si un gouvernement sérieux dans le pays, il n'y a pas aucune possibilité pour gagner ça à prendre échelle ça. C'est avec la peine, Junior Mengual, un présentateur émission télévisée dans la communauté haïtienne, dans Boston, a regardé phénomène insécurité qui a valé terrain dans la coupe pays d'Haïti. Vraiment triste, c'est triste. Surtout leur levé dans le pays d'Haïti où tu connais Haïti tant longtemps, comment ça t'est. Un pays qui était toujours par exemple, un pays à travers l'histoire nous, qui bat un pile exemple et qui fait un pile merveille. Qu'on y a arrivé dans une situation côté que nous pas capable d'accepter ça qu'a fait.